Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo tricot puisqu'ici je vous partage mes ouvrages en cours, mes ouvrages terminés, je vous partage mes questionnements et en gros je vous partage ma passion du tricot et ma passion de la laine. Donc je viens ici assez régulièrement, tous les 15 jours à peu près, voilà, pour vous retrouver avec grand plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est en principe à jour. J'essaye de m'y tenir parce que dans les vidéos, j'évite de passer trop de temps à vous donner notamment les références des laines et autres que j'utilise parce que tout le monde n'a pas un papier, un crayon sous la main pour pouvoir noter. Donc je préfère, alors même si je vous en parle, je préfère vous renvoyer à ma fiche Ravelry. Le lien est dans la description. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram, mais là c'est un peu une catastrophe. Sous le pseudo, c'est chania.princesse.tricot ou tricote, je ne sais plus. En tout cas, je vous l'écris sur l'écran, je vous l'écris dans la barre de description. Dans la barre de description, vous allez retrouver tous les ouvrages dont je parle. Vous allez retrouver éventuellement les chaînes que je peux citer. Et si jamais il manque quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler, je le rajouterai avec grand plaisir. Voilà, je voulais également remercier toutes les personnes qui se sont abonnées nouvellement à la chaîne, remercier les anciens d'être toujours présents. Je vous remercie également pour vos messages très gentils et qui me font toujours très plaisir. Alors, je voulais revenir quand même sur deux messages qui m'ont été faits. Alors, un premier me disant que dans ma dernière vidéo, j'avais un peu trop blablaté. Alors oui, effectivement, je m'en excuse. Je m'en étais rendu compte au montage, mais d'un autre côté, c'était une nouvelle présentation parce qu'il y avait eu des nouveaux, je ne m'étais pas représentée. Et c'est pour ça que j'avais fait cette présentation un peu longue, je le conçois et je m'en excuse. Je vais essayer de moins faire de digression dans mes vidéos, mais c'est pas voilà, c'est pas toujours facile. J'estime que je ne peux pas venir moi pour vous dire bonjour, aujourd'hui on va parler tricot, voilà mes ouvrages terminés, mes ouvrages en cours et mes projets, et puis au revoir parce que c'est pas moi, parce que dans le tricot j'y mets aussi de ma personnalité. Enfin, moi personnellement, quand je regarde quelqu'un, j'aime bien aussi le connaître. J'aime bien voir ce qu'il fait, mais j'aime bien aussi le connaître. Alors même si effectivement je n'entends pas m'étaler sur ma vie personnelle et autres, parce que ça ça ne regarde que moi et vous n'êtes pas là pour ça, mais je trouve qu'ils mettent un petit peu voilà, de moi, de ma personne, de qui je suis, c'est aussi important. Donc voilà. Et deuxièmement, on m'a également dit que je ne regardais pas en face. Alors j'en suis vraiment désolée, je vais essayer de faire un effort. Alors je sais, le problème c'est que je ne sais même pas trop où regarder. Je filme avec mon téléphone et l'objectif, en fait il est à côté de l'image et donc je m'en excuse. Je vais essayer de faire des efforts. Je sais pas trop où regarder. Donc si ça se trouve, là j'essaye de regarder l'objectif. Je ne sais pas si je vais y arriver toute la vidéo parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Je suis pas une professionnelle, donc je fais de mon mieux. Je vais vraiment essayer de faire des efforts. Je sais que c'est quelque chose qui est récurrent dans les différents podcasts que j'écoute où cette remarque revient régulièrement pour les podcasteuses. Je vais faire un effort. Je vous promets rien du résultat. Là, j'espère que je suis pas en train de regarder le plafond, le sol ou autre. Vraiment, j'essaye de me focaliser sur cet objectif, du moins ce que je crois être l'objectif, parce que moi, vous savez, au niveau technique, je suis vraiment une catastrophe. Mais c'est
promis, je vais essayer de faire un effort. Voilà, je n'ai pas du tout d'intérêt à me regarder. C'est vrai qu'instinctivement, on regarde l'écran, on regarde son image. C'est pas ce qui me plaît le plus. Je suis pas une grande fan de me regarder. Je le fais déjà au montage et c'est bien suffisant pour moi. Donc voilà, je vais essayer de faire des efforts. Voilà, donc on va aller directement au tricot, parler du tricot. Je suis désolée, mais là j'ai un cheveu qui me chatouille et voilà, hein, désolée. Je tourne cette vidéo, nous sommes samedi matin, nous sommes le 21 septembre, oui c'est ça. D'habitude je tourne plutôt en semaine, mais là en ce moment je sais que je vais avoir des semaines extrêmement chargées à venir et je n'aurai sans doute pas le temps de tourner dans la semaine. Donc je tourne cette vidéo le samedi matin, je pense pas que j'aurai le temps, même si je fais qu'un léger montage, de faire un montage ce week-end. Donc je pense que je ne vous la posterai que lundi sans doute cette vidéo. Puis de toute façon je pense que les week-ends il y a suffisamment de vidéos qui sortent pour aller me rajouter à la liste. Et voilà, il y a des très bonnes podcasteuses bien meilleures que moi. Donc je leur laisse la place sur les week-ends et je prendrai ma place en début de semaine. Voilà, j'arrête là mon introduction avant de me faire tirer les oreilles. Ça fait déjà 6 minutes que je parle et on va passer donc tout de suite à la partie tricot. Donc nous allons commencer par mes ouvrages terminés et donc il y en a 2 et je suis très contente. Donc il y a tout d'abord... donc je pense que vous vous en doutiez parce que c'était, enfin quoique, c'était pas mal avancé, c'était mon ouvrage le plus avancé dans mon précédent podcast. Donc il s'agit, alors voilà comme d'hab, hein, j'ai fait ma petite fiche projet terminée, enfin non pas projet terminé, ça c'est pareil, hein, ce n'est pas un projet puisque c'est, bon, j'ai même problème avec le fait que ce soit encore un projet quand c'est commencé. Pour moi un projet c'est quelque chose dans le futur. Bon, moi je suis plutôt ouvrage terminé ou ouvrage en cours. Donc c'est le ZEF de Marguenet que je vous montre. Alors j'ai hésité à l'enfiler pour le porter, mais franchement il est, voilà, c'est un t-shirt en coton et il fait vraiment trop froid pour que je le porte aujourd'hui. Donc je suis vraiment désolée. J'essaierai de me prendre en photo ou de trouver quelqu'un qui veuille bien me prendre en photo porté. J'essaierai de vous l'incruster, je vous promets rien, mais en tout cas je vous le présente. Donc le voilà, je ne parle pas pendant que je vous le présente. Je ne vois rien de ce que je vous montre et en plus on n'est pas de la bonne couleur. Parce que, autant dire, alors, est-ce que là on a une couleur? Je suis en lumière artificielle parce que le temps est tout gris. Oui, on est sur un bleu. Si je vous montre la pelote, est-ce que j'obtiens... Ouais, on va être sur ce bleu-là un peu. Voilà. Oui, voilà, là on est bon. On a le bon bleu. Donc, voilà, c'est un t-shirt tout simple. Voilà, une coupe toute simple, une encolure en V et la seule spécificité, ce sont ces petites torsades à une maille voilà, c'est des torsades toutes simples qui sont juste sur la partie haute du devant. Je ne l'ai pas bloqué, je l'ai terminé il y a 3 jours, j'aurais pu le laver, le bloquer. Je me suis dit que j'allais pas le porter et que si... Mes affaires d'été, je les range dans des bacs plastiques que je range dans des armoires et quand je les ressors au printemps, j'ai la manie de tout relaver. Voilà, c'est comme ça, je les range propres mais je les relave quand je les ressors. Donc je sais que de toute façon, lui, je vais le relaver quand je vais le sortir. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas la peine que je fasse ça. J'avais pas trop le temps. Vu le temps qu'il fait, je suis pas sûre que ça sèche très vite. Voilà.
Donc voilà ce modèle. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc c'est le ZEF de Marguenet, Marianne Meunier me semble-t-il, sur les réseaux. C'est un patron qui est à 8,60 €, qui est en anglais. Je suis désolée, je lis, je ne vais pas vous regarder. 8,60 €, on le trouve en anglais et en français, bien sûr. Donc j'ai tricoté c'est de la safran de Drops, toujours à l'envers, on ne se refait pas. Donc de la safran de Drops, c'est le coloris bleu jean. Est-ce que j'ai un numéro? Bon, de toute façon c'est dans ma fiche Ravelry, hein, comme je vous ai dit. Coloris, si c'est indiqué, je vais mettre mes lunettes. Coloris 06. Voilà. C'est donc une laine qui est... Enfin, c'est pas une laine, c'est du 100% coton. C'est extrêmement fin. C'est un coton qui est dans la catégorie sport, qui fait 160 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est un tricot qui... Alors, la designeuse, son échantillon était en 24-32, 24 mailles, 32 rangs en aiguille 2... Non, 3,75. Moi, pour avoir cet échantillon, donc vous savez, ou vous ne savez pas d'ailleurs, je tricote très lâche. Donc, enfin, très lâche. Je tricote lâche. Donc je l'ai tricoté en 3. De toute façon, des 3,75, j'en avais pas. 3 pour le corps et 2,5 pour tout ce qui est côte, encolure et voilà, et manche. Enfin, côte des manches. Non, si, côte des manches. Allons-y. Voilà, donc... Au niveau des points employés, donc on est essentiellement sur du jersey, hein, il y a juste donc cette partie-là, ce sont des mini torsades, hein, des mailles, donc des torsades sur une maille, donc voilà. Autrement, au niveau des points employés, bon ben on a des côtes. Alors moi j'ai fait des côtes semi-torse au lieu des côtes classiques qui étaient indiquées. Et puis autrement, ce n'est que du jersey, donc c'est vraiment un tricot globalement 0,0. Hein. La grille qu'on a pour faire ça, elle est extrêmement simple. On est vraiment sur quelque chose qui est du zéro cerveau, mais quelque chose qui est quand même relativement long parce que, enfin en tout cas moi je l'ai tricoté en 3, c'est du fil qui est assez fin, donc bon, c'est quand même assez long. J'ai fait la taille 48 qui correspond pour le modèle à un tour de buste de 125, donc dont 15 cm d'aisance positive. J'ai utilisé un peu plus de 6 pelotes de safran. Bon, voilà, j'ai pesé, j'ai utilisé 982 mètres exactement. Donc 6 pelotes et il m'en reste, voilà, j'en ai utilisé très très peu de la dernière pelote. Mais bon, j'ai pas eu le choix. Alors, au niveau de la construction, donc on commence par les épaules. Donc on monte des mailles sur le dos. Voilà. Et on commence par faire de chaque côté des rangs raccourcis pour rajouter un petit peu de tissu sur le dos. Donc on commence par le dos, rangs raccourcis de chaque côté. Et ensuite, une fois qu'on a fait les rangs raccourcis, on commence à tricoter le demi-dos. Voilà, jusqu'à la hauteur des emmanchures. D'ailleurs, on voit très bien ma démarcation de tricot. Je sais pas, il va falloir que je vois si je change pas de taille d'aiguille à l'avenir. Alors quand ce sont des laines poilues, c'est pas très grave, ça se voit pas tant que ça, ce changement de... Là je tricotais en aller-retour et donc là je passe en rond. J'ai entendu certaines podcasteuses qui disaient qu'elles changeaient de taille d'aiguille entre le moment où elles tricotent à plat et le moment où elles tricotent en rond, puisque mon tricot en rond est beaucoup plus régulier
est un peu plus serré que mon tricot. En fait, ce sont les rangs retour hein, qui en maille arrière qui sont plus détendus. Donc on voit quand même une démarcation. J'espère qu'elle partira au blocage. C'est pas gagné parce qu'avec le coton, tout marque. Hein. Avec le coton, les rangs raccourcis, je sais pas si vous allez les voir là, mais on les voit quand même. Hein. C'est bon. Donc, une fois qu'on a fait le demi-dos, on vient repiquer des mailles en haut, voilà. Et donc, on part sur les demi-devants. Donc, pareil, quelques rangs raccourcis en haut pour faire la forme de... En fait, c'est pour faire la forme de l'épaule, hein. Et puis, on commence avec une grille qui est très très simple, une grille de torsade. En même temps, on fait des augmentations pour former l'encolure. Voilà, donc on fait un premier demi devant. Ensuite, on reprend de l'autre côté, on relève des mailles, on refait l'autre demi devant. On rejoint les deux demi devant et on fait quelques rangs en jersey. Ici et puis ensuite on vient joindre en rond et une fois qu'on a joint en rond et bien ça devient un tricot zéro cerveau, tricot social, tricot pendant lequel on peut discuter, on peut voilà regarder la télé, on peut marcher, se promener si on veut. Alors j'y arrive pas moi, hein, le tricot en marchant j'arrive et ni en lisant d'ailleurs. Pourtant, je ne regarde pas mon tricot quand je tricote, mais pour lire, j'ai besoin de me concentrer sur les livres. Et marcher, je ne sais pas, j'aime bien regarder. Ça me déstabilise. Donc, il faudrait que je persévère, mais bon, j'y arrive pas, c'est pas très grave. Je ne marche pas des kilomètres non plus. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je marche un peu plus. Voilà, donc je suis encore partie dans des considérations. On va revenir à mon modèle. Est-ce que j'ai... voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on fait quelques diminutions sous les emmanchures de façon à resserrer un peu, à donner une petite forme. On voit pas très bien là. Hop, voilà. Elle appelle ça un gousset sous les emmanchures. Voilà, on fait un petit gousset avec des diminutions. La seule modification que j'ai fait, c'est au niveau des côtes. Donc voilà, côte torse au lieu de côte classique. Que dire? Alors, franchement, il est très agréable au niveau du coton lui-même. C'est un coton qui est relativement léger. Je suis agréablement surprise. Alors, je suis toujours pas fan des tricots en coton, on va pas se mentir. Je trouve que ça marque énormément. Mon rentrage de fil, alors bon, je fais toujours très attention. Alors, ça me fait perdre parfois un petit peu de fil, certes, mais je fais toujours attention à ce que ça soit. Je rentre mes fils sous les emmanchures parce que ça se voit moins, mais cela étant, mes fils rentrés, on les voit quoi. Donc heureusement, voilà, heureusement, je mets ça sous les bras. Hein. Je m'amuse pas à faire des changements de fil avec du coton en plein milieu d'un tricot parce que là, franchement, ça pardonnerait pas. Autre petite chose qui me chiffonne, alors je l'ai refait 2 fois, j'ai dit laisse tomber. J'ai regardé de près la photo postée par la designeuse et en fait je vois qu'elle a le même petit point qui ne me convient pas. J'ai regardé un podcast de je ne sais plus qui. Pas de tricot pour Osiris. Voilà, je ne sais plus comment s'appelle la podcasteuse. Osiris, c'est son chat, un chat, une splendeur absolue. Et donc, elle le portait dans un podcast d'il y a 15 jours et elle a fait exactement la même réflexion. C'est-à-dire que moi, je trouve que ici, alors, j'ai passé un fil pour essayer de rattraper. Mais il y a un trou en fait. Il y a un trou à Hop, comment je peux vous montrer ça? Alors moi j'ai fait un point
pour essayer de colmater les choses. Donc ça se voit un peu moins, mais ici, moi, j'avais un gros trou. On a encore un trou. Voilà, ici, je trouve ça pas beau. Je l'ai refait. Je pense que, alors, je sais pas. Ça vient du coton, ça vient. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Bon, après, je me suis dit, je laisse comme ça, c'est bon. Hein, je vais pas le refaire 3 fois, mais ça m'a chiffonné un petit peu. Ça m'a chiffonné un petit peu, mais bon, je vois qu'effectivement, ça vient pas forcément de moi. Ça doit venir du modèle, ça doit venir. De toute façon, elle nous donne même pas de nombre de mailles à relever. Elle nous dit juste qu'il faut qu'on ait à peu près le même nombre d'un côté que de l'autre. Moi j'aime bien quand on me guide, qu'on me dit bah il y a tant de mailles à relever sur l'encolure, tant de mailles sur un côté, tant de mailles sur l'autre côté. Enfin bon, donc globalement, c'est quand même un très très bon modèle. Est-ce que c'est un modèle débutant compatible? Bah oui, totalement, totalement débutant compatible. C'est vraiment très très simple. La petite grille là, ça n'a rien de compliqué. Donc je ne peux que vous encourager à vous lancer dans ce tricot. Peut-être pas maintenant, vu la saison qui nous attend et qui ne va pas être celle pendant laquelle nous allons porter ça. Mais, euh, mais voilà, non, c'est un bon petit tricot que je serais contente de retrouver au printemps prochain. Voilà, donc bon, là je ne l'ai pas porté, je l'ai porté pour essayer. Ah oui, il y a un petit peu trop de matière, peut-être sous les bras, mais bon, rien de bien gênant parce que le coton est fin, donc ça va. Je vais essayer quand même de prendre des photos, ne serait-ce que pour mettre à jour mon Ravelry. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que quand je vois la photo de l'ouvrage fini, je sais que je n'ai plus à me préoccuper de cet ouvrage-là. Et puis bah, du coup, j'essaierai de vous la mettre. Voilà, si je trouve le temps de faire ça d'ici à ce que je vous poste la vidéo. Sinon, bah écoutez, vous irez voir sur mon Ravelry, puis vous trouverez la photo un de ces jours. Voilà pour le premier ouvrage terminé. Deuxième ouvrage terminé, et donc là, ça va être beaucoup plus rapide, mais je suis extrêmement fière de ce que j'ai fait. Voilà, mes petites chaussettes en jacquard. Ce sont mes premières chaussettes en jacquard. Donc, ce sont les chaussettes de Summerly Design du Colorwork Cuff Club. Ce sont les chaussettes du mois d'août. Non, c'est août. Voilà, je ne vais pas vous réexpliquer le principe de ce club, je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Vous avez sûrement entendu parler également sur d'autres podcasts. Donc on a un modèle qu'on reçoit chaque mois. Donc ça c'était ce qu'on a reçu pour le mois d'août. Et donc, ce sont des chaussettes que j'ai commencé par les côtes. J'ai fait des côtes de 1 comme préconisé par la designeuse, sauf que moi j'ai fait des côtes semi-torse. J'ai dû faire 64 mailles, mais je pense qu'à l'avenir, je ferai mes côtes en 72 mailles. Il faut savoir que j'ai un fort coup de pied et donc alors ça passe, il n'y a pas de problème, mais par rapport à d'autres chaussettes que j'avais fait en 72 mailles, j'ai des variations de lumière, c'est agaçant. Voilà, ça passe, mais c'est juste. Donc, je pense qu'à l'avenir, je suis toujours à la recherche de ma recette de chaussettes idéale. Hein. Donc, de chaussette en chaussette, voilà, je note, je m'améliore, et puis un jour, j'aurai la recette idéale. Donc, je vais faire à l'avenir en 72 mailles. Là, j'avais 64 mailles. Par contre, voilà, j'ai fait des augmentations pour passer en 72 mailles pour mon jacquard. Que j'ai fait, voilà, 72 mailles. Et ensuite, j'ai refait des diminutions pour passer sur 64 mailles
pour faire le reste de la tige que j'ai fait plus longue que le modèle. Moi j'aime bien les chaussettes hautes. Tant qu'à avoir des chaussettes en laine, c'est pas pour avoir la cheville à l'air. Faut être cohérent. C'est à mon sens. Hein. À mon sens, ça n'engage que moi. Pour moi, des chaussettes en laine, c'est des chaussettes hautes. C'est pareil, il y a des très très jolies chaussettes avec de la dentelle. Ben non, en fait, je mets pas de la dentelle sur mes pieds parce que si je mets des chaussettes pour avoir chaud aux pieds, donc si je mets de la dentelle et qu'il y a des trous, alors c'est très très joli, hein, mais pour moi c'est difficilement portable. Voilà, donc j'ai fait des tiges, une tige plus haute. J'ai fait un talon, j'ai pas fait le talon non plus de la designeuse. Là c'est un Shadow Wrap Heel. Franchement c'est une recette qui est géniale pour le talon. Je peux le faire de tête, c'est tout facile. Il y a des vidéos sur YouTube, vous tapez Shadow Wrap Heel et vous tomberez sur des vidéos tuto très très bien faites. Ensuite, donc le pied, j'ai des grands pieds, je chose du 41 et je n'avais pas assez, donc ça c'était un reste de laine, j'avais séparé en deux, j'avais pesé pour être sûre d'avoir des chaussettes qui arrivaient au même niveau et donc quand je suis arrivée là, je n'avais plus de rose, donc j'ai fait des rayures. Et voilà, et je suis très très contente de mon résultat. Donc elles ne sont pas bloquées, je n'ai pas de bloqueur de chaussettes et je ne bloquerai pas mes chaussettes parce que à mon sens ça les agrandit, ça les déforme, elles se bloquent très très bien sur mes pieds. Alors c'est moins joli en présentation, mais c'est pas grave, ça fait le job quand même. Voilà, donc c'est un jacquard que j'ai fait en mini circulaire dans la souffrance parce que moi et les mini circulaires ce n'est pas ça. J'ai oublié de préciser aiguille de 25 pour le jersey et les côtes et de 75 pour le jacquard. Voilà, les laines, donc la laine pour le talon et le jacquard et la pointe. C'est donc de la Mille Coloris Socks and Lace Luxe mince, de Langyarns. Coloris 859. Voilà, très très joli, que j'ai utilisé dans, c'était un reste que j'avais utilisé dans un châle. Ça c'est de la Regia Silk. Voilà, c'est celle-ci que j'avais également utilisé dans une autre paire de chaussettes à la vanille. Donc ça c'était un reste, d'où voilà pourquoi j'en avais pas assez. Le coloris 31. Et ça c'est de la Fabel de Drops. Je ne l'ai pas sous la main, donc voilà, mais c'est un blanc tout simple. Donc voilà pour ma paire de chaussettes du mois d'août. Je m'étais dit que j'allais essayer de m'y tenir à faire la chaussette du mois dans le mois imparti. Bon, je pense pas que je vais y arriver, mais j'y crois. Hein. Je suis toujours très très optimiste par rapport à mes capacités. Ensuite, nous allons passer sur mes encours et nous allons donc commencer. Alors, attendez que je range mon bazar avec le châle Zorzal de Lisa Haynes. Hop, que je sorte ça de son sac. Bon, j'ai toujours pas de joli sac, hein, voilà, j'utilise des tote bags. Je trouvais celui-là, en fait je l'ai piqué à mon fils. Ah oui, c'est vrai que vous lisez à l'envers, mais je le trouvais sympa. Donc, le Zorzal, allons-y, c'est tombé, excusez-moi, hop, sinon c'est pas drôle. Je le tricote avec les laines. Alors, laine numéro 1, c'est de la Frida Fuchs. C'est une laine allemande, c'est le coloris vanille chaude. C'est une lace, donc je la tricote en double, 80% BFL Superwash et 20% soie. Donc voilà, une très jolie
Ouais, là on la voit bien. Elle est grise, noire, avec plein de reflets. Très très jolie. Donc voilà, je la tricote en double avec le fil à l'intérieur et le fil à l'extérieur. Là, je l'ai rembobiné parce que bah, ça m'avait fait un énorme fil, un énorme nœud à l'intérieur. Parce elle est légèrement poilue. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on voit? Si je me cache, on ne voit pas trop. Elle est légèrement poilue et donc du coup les poils à l'intérieur s'étaient bien emmêlés. Donc il a fallu un moment que je coupe ma laine du tricot. J'ai passé des heures à... Alors j'adore démêler les nœuds, c'est très rigolo, mais c'est un petit peu pour un jeu pour moi. C'est voilà, et j'ai une satisfaction quand j'arrive au bout du nœud, mais vous pouvez pas imaginer. C'est comme j'ai gagné à un jeu. Voilà, donc j'avais un énorme nœud puisque tout l'intérieur était en touillon, comme aurait dit mon papa. Voilà, et donc ben, je l'ai rembobiné. Donc là, je repars sur quelque chose d'un peu plus serré et on va espérer que ça ne fasse pas un nœud tout de suite. Et deuxième, bah oui, il y en a une de tombée, bah pourquoi pas la deuxième. Donc voilà, c'est également une superbe. Alors là, vous l'avez un peu trop clair parce que ben, j'ai le reflet toujours de la baie vitrée en face. Hein. Comment je peux vous montrer ça? Ouais, là, on est pas mal. Donc, c'est un framboise. C'est le petit labo. Voilà, Audrey V. Une magnifique laine. Donc là, on est sur... Hop là. Mérinos bambou soie, 60% mérinos, 20% bambou, 15% soie, 100 g 400 mètres, coloris nuance de framboise. Donc c'est un non reproductible. Et donc bah, j'ai de la soie dans mes deux fils. Donc c'est super, super agréable. C'est super doux. Et donc je vous montre le résultat. Hop. Voilà, je vous le montre dans le bon sens peut-être. On va vous montrer l'endroit. Il est où l'endroit? Il est là. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Pas facile de vous montrer parce qu'il est très 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 long. Et mon câble qui fait pourtant 1,50 m n'est pas assez, assez grand. Voilà, donc c'est un châle qu'on commence ici avec un garter tab. Voilà, qui est une petite bande de points mousse sur lequel on relève des mailles. Et ensuite on part. Donc ce sont des rangs raccourcis. Non, au départ, on fait des augmentations de chaque côté. On fait en même temps donc un I-cord ajouré. Il est un peu, voilà, un peu tendu. Pourtant, je fais attention en le tricotant que ça ne resserre pas trop, mais si, ça resserre. Et effectivement, en lisant après les commentaires, bon, pas malin de commencer un tricot d'abord et de lire les commentaires après. Hein. En général, il vaudrait mieux faire le contraire, mais non. Pourquoi faire des choses logiques quand on peut faire le contraire? Voilà, et c'est un peu la remarque en disant qu'effectivement cette I-cord intégré, bah, il resserre le tricot. Bon, bah, du coup, je suis pas sûre qu'en haut ça plisse pas. D'un autre côté, quand ce sera autour de mon cou, c'est pas très très grave. Donc ensuite on introduit la couleur foncée en faisant des rangs raccourcis, ce qui explique cette arrivée. Voilà, et sur le fait que ce soit plus large d'un côté que de l'autre. Et ensuite, on réintègre le rose, pareil, avec des rangs raccourcis. Enfin, le rose, la deuxième couleur. Et ensuite, on finit avec des rayures. J'ai beaucoup de mailles. Je n'ai même pas compté ce que j'ai sur mes aiguilles en maille. Je suis très très contente, c'est super joli. Il y a des super nuances, je ne sais pas si vous voyez, que ce soit dans le gris ou dans le rose, c'est extrêmement nuancé. Franchement, c'est magnifique. Les deux couleurs vont super bien ensemble.
Je suis très très contente. Alors, c'est un modèle qui est extrêmement simple, c'est que du point mousse et puis cette petite manip qui nous permet de faire cet i-cord, des rangs raccourcis, rien de bien compliqué. C'est un modèle qui est tricoté, alors je crois que c'est carrément du 4,5 qui est mis sur le modèle. La designeuse, ouais, il me semble que c'est du 4,5, je ne sais plus, mais il me semble que c'est ça. J'ai testé, moi c'était vraiment je tricote déjà l'âge, donc c'était extrêmement ajouré. Je suis descendue à 4, ça restait encore ajouré, donc là je le fais en 3,5. Ce qui fait qu'au final, mon échantillon n'est clairement pas bon, puisque là, je suis, si je m'en tiens au nombre de rangs et aux rayures qui doivent être faites sur la dernière partie, normalement, il me reste que 3 rayures à faire et puis terminer faire un i-cord pour... non, c'est un rabat... Non, c'est un rabat simple. Et puis, je devrais avoir un certain nombre de centimètres de hauteur. Il me manque en gros 15 centimètres. Alors après, c'est pas facile parce que c'est du point mousse. Donc, plus on étire, plus on gagne des centimètres. Mais je pense que du coup, ce que je vais faire, parce qu'il me reste quand même encore pas mal de laine, hein, il me reste ça et ça. Je vais continuer pour que ce soit un peu plus profond. Quoique là, il est déjà... Alors, comment je peux vous le mettre sans trop m'entortiller? Hop. Il est déjà pas mal. Alors, le modèle le montre avec des glands. Je sais pas, je vous aurais mis sans doute une photo. Donc, ils font plutôt comme ça. Je vais vous mettre dans ce sens-là. Hop. Et hop, en laissant retomber. Donc je pense que je vais faire les glands parce que je trouve ça assez original et assez sympa. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma laine rose parce qu'elle est un peu plus épaisse, hein. Là on est sur de la lace. Je vais faire les glands, je vais tirer avec le fil de l'intérieur, je vais faire les 2 glands. Et puis une fois que je les aurai faits, j'irai jusqu'à la fin, je vais continuer mes rayures jusqu'à la fin, jusqu'à épuisement de ma laine. Je pense que du coup c'est la rose qui s'épuisera plus rapidement. Le rabat de fin, c'est un rabat avec une petite manip, se fait de toute façon de ce coloris là, donc j'en aurai un peu plus. Je ne devrais pas être coincée. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, on peut l'arranger, mettre du noir, du blanc, et puis il est tout doux. Il est vraiment tout doux. Voilà, donc forcément, j'ai pas pris les bonnes aiguilles, enfin, j'ai volontairement pas pris les bonnes aiguilles, donc forcément, il est plus petit. Après, moi, c'était trop déjaugé, l'air serait passé, c'est comme les chaussettes avec de la dentelle, c'est très joli, mais ça se tient pas chaud. Les châles qui ont des trous, c'est très joli, mais c'est pareil, ça tient pas chaud. Alors je dis pas de ne pas en faire, hein, mais du coup il faudrait qu'il soit très très grand pour pouvoir faire plein de tours autour, du genre les châles à Stephen West à 5 écheveaux. Pas un problème s'il y a des trous dedans parce qu'on fait tellement de tours que en soi on va combler les trous à faire des tours. Donc voilà pour le Zorzal, donc c'est Lisa Haynes, la designeuse. Voilà, rien d'autre à dire sur ce châle qui est extrêmement simple. Ensuite, nous passons à un autre châle qui est donc un châle qui s'appelle le Resplendence de Stephen West, que je tricote donc. Alors est-ce que j'ai oui, voilà, donc avec de la Fonty bébé mérino. Il y a 9 coloris différents. Vous retrouverez tous les coloris sur mon Ravelry, ils sont détaillés, je ne vais pas vous les énoncer ici. Et nous avons une petite bande de Kid Mohair, Super Kid Mohair de Rico Design Essential Glamorous Glitter. Voilà. Donc le coloris c'est pareil, coloris 4, c'est pareil, je vous l'aurais mis dans ma fiche Ravelry. Donc la laine, alors voilà, ça c'est un des coloris. Oh là là, c'est toujours très très blanc.
sais pas comment faire pour... Ouais, ah, voilà, là vous l'avez. Ah, c'est un rose, rose poudré. Et donc là, ça c'est mon mohair. Donc voilà, avec un léger ton un peu lilas. Et surtout, voilà, il est tout brillant. Et franchement, il est tout doux. Moi qui ai des problèmes avec le mohair, je déteste le mohair. Bah, non, je trouve ça super le mohair, mais c'est juste que je suis hyper sensible, donc ça me gratte. Et franchement, celui-là, il est extrêmement doux. Voilà, donc je pense que je le supporterai. Cela étant, c'est un châle. Alors au départ, je ne savais pas est-ce que je le faisais pour moi ou pas. Puisque la première version que je devais faire, c'était pour mon fils. Mais vu que mes laines ne sont jamais arrivées, elles sont arrivées hein, depuis, hein, mais c'était chez Rascol qui a un gros problème. Je pense qu'ils ont, voilà, au niveau financier, je pense que ça doit être une perte considérable pour eux. En dehors du fait que je trouve qu'ils n'ont pas super bien communiqué au sujet du fait de leurs problèmes. Cela étant, je souhaite ça à personne et voilà, j'espère qu'ils vont s'en remettre très très vite parce que c'est quand même, quoi qu'il arrive, une super mercerie en ligne. Donc mon colis, je l'ai reçu, mais je l'ai reçu tardivement. Donc du coup, bah, les couleurs que j'ai reçues, je m'en servirai. J'ai déjà trouvé une idée pour me servir de mes 9 coloris que j'avais commandés et qui sont dans des tons du coup très masculins. Alors que là, je suis sur des coloris très féminins. Alors ce ne sont pas des coloris que je porte parce que c'est pas des choses une couleur qui me va particulièrement. Donc je pensais le faire pour ma maman, mais quand je le vois, je le trouve tellement beau que je ne sais pas encore. Je pensais le faire pour l'anniversaire de ma maman, qui est donc dans le même délai que l'anniversaire de mon fils. Mon fils c'est le 14 février, ma maman c'est le 6. Donc j'ai les mêmes délais. Et donc le voilà. Ah, c'est joli. Ah, c'est très très joli. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Là, vous avez les couleurs, bien. Donc voilà, les 9 couleurs. Et puis cette petite bande de mohair à trou-trou. Juste ici. Alors celle-ci, elle a un peu galère à faire, mais c'est du mohair en simple. Hein, donc forcément, bah, c'est la galère, le mohair en simple. Mais sinon, tout le reste, alors ce sont des jeux de rang raccourci. C'est juste du point mousse. Un petit taille-corde intégré, donc là c'est pareil, tout facile. J'ai essayé de rentrer, je me dis que je ne fais pas une deuxième section, donc je fais 9. À la caméra, ça paraît toujours très grand, mais c'est parce qu'en fait là c'est clair et là c'est clair, mais il n'y a pas plus de rang, c'est juste une impression et on ne le voit pas du tout hein, dans la réalité, mais comme d'habitude en vidéo c'est toujours beaucoup plus flagrant. Voilà, donc j'essaye toutes les 9 couleurs de rentrer mes fils. Je les ai rentrés, mais je les ai volontairement pas coupés à ras parce que bah, en les tirant, je les couperai à ras après le blocage. Voilà, sachant que bon, après, comme vous aurez vu dans le modèle, on refait une bordure le long. Voilà, parce qu'en fait, donc j'ai rentré mes 9 premières couleurs, mais vous voyez le nombre de fils à rentrer, c'est très, 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 très impressionnant. Hein. Donc voilà, très très simple, je me régale à le faire, les couleurs, bon je prends mon temps, c'est pas mon number one des priorités, hein. Je vous dis j'ai jusqu'en février pour le terminer, donc bah, je savoure les couleurs. Quand j'ai envie d'un petit moment de soleil, je me lance pour le faire et franchement c'est très très agréable. Voilà donc la petite avancée de ce châle-là. Ensuite, autre en cours. Il va falloir que j'accélère parce qu'on est à 43 minutes. Et pourtant, j'ai pas, j'ai pas beaucoup fait de digression. Donc, alors, nous allons passer à un tricot que j'avais laissé un petit peu de côté en raison de quelques douleurs qu'il m'occasionnait. Et là, je l'ai repris.
Donc c'est le newspaper de Rory Locatelli, donc qui est un pull full brioche bicolore. C'était mon challenge dans le cadre du Cal Olympique organisé par Éléonore, fille de nuages, sur les réseaux, que vous connaissez sans doute. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir ces vidéos pleines de fraîcheur et voilà, c'est une jeune fille qui est tellement fan de tricot, c'est un régal à regarder. Elle est nature, elle se prend pas la tête et moi j'aime bien, voilà, les gens comme ça fait vraiment du bien. Donc je le tricote en baby merino, donc bicolore, j'ai une couleur vanille et une couleur anthracite. Donc vous aurez bien compris que moi le cal olympique, hein, j'ai pas franchi la ligne d'arrivée, mais c'est pas grave, l'important c'est de participer. Et franchement je me suis challengée, je suis super contente. Juste la brioche ça me donne mal, donc c'est quand je fais les mailles glissées. Ce mouvement là en fait de glisser mes mailles me fait mal au poignet et donc j'ai été obligée de ralentir. Je l'ai mis en pause 2 bonnes semaines et puis là je l'ai repris et donc je l'ai bien avancé, donc je vous le montre. Il y a des fils, des câbles partout. Très joli tous ces fils qui traînassent, hein. Voilà. J'ai des nœuds forcément. Dans quoi je me suis emmêlée. Ah, c'est mon câble d'attente qui s'est emmêlé dans un fil d'attente. Bon, et écoutez, on va pas perdre de temps avec ça, c'est pas grave. Voilà, donc je passe vite fait sur sa construction, hein. On fait un montage, on commence par le col, on se fait à plat au départ pour faire plus de rang derrière, ensuite on rejoint en rond et on commence des raglans. Voilà, avec de la brioche bicolore. Je reviendrai plus en détail sur sa construction le jour où il sera terminé, puisque oui, il sera terminé un jour. Donc ensuite, on continue les raglans, on sépare le corps et les manches. Alors, on constate qu'il y a une ligne foncée là qui reste sur tout le long et qu'on retrouve après dans le corps aussi, on la retrouve, hein. Voilà, c'est plus flagrant en vrai. Donc on inverse les couleurs tous les temps de rang. Voilà, et on déroule. Et donc moi pour le moment, alors je peux pas vous l'essayer parce que mon câble est trop court. J'ai arrêté. J'ai refait le col. Alors je suis pas totalement satisfaite. Alors je suis très satisfaite de mon col parce que je trouve qu'il est très bien relevé et tout. Je l'ai déjà refait plusieurs fois. Une première fois parce que j'ai suivi le nombre de mailles qu'elle disait dans son patron et du coup c'était pas joli du tout parce que j'avais beaucoup plus de mailles que de rangs. Ensuite, du coup, je l'ai redéfait, je l'ai refait, j'ai relevé moins de mailles. Alors, il passe, hein, il n'y a pas de souci, ça passe, mais il m'étrangle un peu. Donc, je verrai plus tard, peut-être que je le referai. J'essaierai de le porter comme ça. Si vraiment ça m'étrangle un peu trop, je le redéferai. Je ferai un juste milieu entre ce que la designeuse dit et ce que j'ai fait là. Donc j'ai relevé des mailles, j'ai fait un col en côte semi-torse. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour pouvoir l'essayer plus facilement pour la longueur des manches et la longueur du corps. Et donc là je suis repartie sur les manches. Donc on récupère les manches qu'on a mis en attente, hein. Vous voyez de l'autre côté mes mailles sont en attente sur un fil parce que là c'est pareil, j'ai pas de Scooby-Doo d'attente et autres jolies choses, hein. Moi ce sont des fils. Voilà, donc j'ai récupéré mes mailles, j'ai commencé à faire les manches et là j'ai fait ma première diminution brioche. Donc ce sont des manches dans lesquelles il y a quelques diminutions. Donc voilà où j'en suis. Donc là c'est pareil, j'y vais doucement mais pour des raisons physiques.
Mais j'aimerais bien quand même. Alors, il a bien avancé, hein, je suis contente de moi. Il y a des erreurs, il y a des boulettes. Il y a des boulettes. Je ne sais pas du tout récupérer les mailles dans la brioche. J'ai eu beau mettre des lignes de survie. Bah, il y a des choses, je m'en apercevais bien plus tard. Bon, c'est pas non plus des erreurs monumentales qui font que le pull est importable. Donc c'est pas grave, ce sera un pull hyper doudou, ce sera mon pull de week-end. Déjà de toute façon au bureau je vois pas comment je pourrais le porter parce que je pense qu'il va être beaucoup trop chaud voilà, pour mon bureau. Et donc voilà, je le porterai, mais j'avoue que je l'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà pour le newspaper de Rory Locatelli qui avance petit à petit. Bon après c'est pas un pull, c'est pas la saison encore pour porter ce pull. Autre en cours que est-ce que voilà, non c'est bon. Donc, autre en cours que je vous avais déjà montré, ce sont donc ma paire de chaussettes du mois de septembre, du coup, hein, de Summerly Design, qui a avancé. Et donc, je vous la montre, on en est là. Avec un joli jacquard et dont je suis hyper fière parce qu'il est fait en Magic Loop. Je vous avais mis sous ma vidéo précédente le lien de la vidéo de Sophie au fil de la ruche qui explique comment faire le jacquard en Magic Loop. J'ai l'une d'entre vous qui a été ravie d'être tombée sur, voilà, qui me remerciait de lui avoir donné ce lien et franchement ça m'a fait très très plaisir parce que c'est le but de cette chaîne, c'est si je peux vous donner ne serait-ce qu'une petite idée de quelque chose, et ben j'ai juste envie de dire je sais pourquoi je fais ça. C'est pas voilà, c'est pas forcément pour la course aux abonnés, c'est pas forcément quoique bah, ça me fait toujours plaisir quand vous vous abonnez, hein, donc n'hésitez pas, surtout si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous. Voilà, le nombre d'abonnés augmente petit à petit et ça me fait toujours plaisir, mais savoir que bah, j'ai pu voilà, donner un lien d'une chaîne et qui a aidé quelqu'un, j'en suis absolument ravie. Donc voilà, jacquard en Magic Loop, je les ai essayés, mon pied passe bien, vous voyez, c'est franchement bien souple, hein. À la limite c'est même plus souple que là. Donc pareil, donc là cette fois j'ai fait 72 mailles, mon jacquard en 72 mailles, donc en 2,25. Là j'ai fait des côtes 1, hein. Je me suis pas cassé la tête parce que c'est du bleu marine foncé, donc je me suis dit si je fais des originalités de côtes, je vais pas m'y retrouver dans mes comptes, donc j'ai fait des côtes 1 semi-torse. Là je suis passée en 2,75, donc avec voilà des aiguilles Xiaogu, c'est pas celle-ci, hein, ça c'est mes 2,25. Ensuite, on part sur des rayures. Alors bon, le problème de la rayure, c'est toujours ça. J'ai beau essayer de relever avant. Je crois que j'ai essayé toutes les techniques là. Bon, ça se voit moins en vrai qu'à l'écran, hein. À l'écran, là, clairement, ça pardonne pas. Donc, bon, j'ai pas de super technique. Il faudrait juste que je pense pour l'autre chaussette à inverser de façon à ce que ça se soit à l'intérieur de la jambe, que ça se voit moins. Donc, il faudra que je fasse mon talon de l'autre côté. Talon pareil, hein, Shadow Wrap Heel. J'ai juste, alors là, c'est de la laine, je vous ai pas parlé des laines, donc ça c'est pareil. Je m'éterniserai pas dessus. La rouge c'est la même que celle-ci et la grise aussi, c'est de la cheval blanc balade. Par contre je la trouve extrêmement fine pour le talon. Franchement j'ai peur de sa résistance. Pourtant il y a du nylon, hein, dedans, il n'y a pas de problème, c'est une laine à chaussette. Mais elle est même écrit fil à chaussette, hein. Elle est extrêmement fine, donc bon, je pense que à l'avenir, je n'utiliserai pas cette marque-là pour faire les talons et les pointes. Pour le reste on est très bien, hein, mais talons pointe ou alors il faudra un talon renforcé, hein. Je pense que c'est un minimum à faire avec cette laine-là. Bon, on verra dans le temps. Donc c'est essentiellement donc ces trois couleurs-là.
Ça, c'est le jaune, c'est de la Edelweiss de crème queue. Et le blanc, ça doit être de la Jawel de Lange avec sa petite bobinette intérieure qui est une voilà, qui a quand même un peu une arnaque. J'ai 3-4 pelotes encore de Jawel, mais je crois que je ne vais plus commander cette marque là parce que je trouve que bah, c'est pas correct. Donc voilà, je pense que je ne commanderai plus à l'avenir de cette marque-là, même si elle a énormément de coloris. La Fabel de Drops, j'adore et elle a beaucoup de coloris. Il y a la Arouetta aussi. J'aimerais bien essayer la Mondine, qui est vraiment une laine à chaussettes très réputée, dans laquelle il n'y a pas de nylon, mais a priori c'est la laine à chaussettes par excellence. Donc bon, bah, j'essaierai peut-être ça une prochaine fois, mais là j'ai une réserve de fil à chaussettes impressionnant. Voilà, donc pour ma chaussette de septembre, c'est ma seule chaussette. Non, c'est pas vrai. J'ai une chaussette mardi torsade qui traîne dans un coin qu'il faudra que je ressorte. J'en ai une de faite, la deuxième est en cours. Elle est bien avancée en plus, mais faudrait que je la ressorte pour la terminer. Donc voilà pour mes chaussettes, ma chaussette en cours. Eh bien, alors, on a fait le tour de mes encours en cours. J'ai un encours qui n'était pas en cours, mais je l'ai ressorti du placard. Je vous en parle parce que comme ça va clairement m'obliger à m'y remettre. Ah non, mais j'ai encore un autre. Alors, c'est un encours, mais c'est un nouveau caston. Donc, voilà, on va le mettre dans une autre catégorie. Donc, c'est mon châle, une brioche pour le thé. Je vous le montre. Alors, pas facile à vous montrer parce qu'il il est sur un câble. J'avais besoin de récupérer mon grand câble. Donc là, je l'avais collé sur un mini câble. Donc voilà, il est tout en bouchon. Donc c'est un châle donc en brioche. Franchement là, je peux pas vous le montrer. Donc la brioche, c'est une brioche bicolore. Voilà, il y a un marron clair et un marron plus foncé. Voilà, là on voit mieux, marron clair, marron plus foncé. Ça, on voit pas trop la différence à l'écran, mais en vrai, si on voit quand même. Alors, ça fait un fondu quand même, c'est assez discret. Donc, c'est de la Baby Alpaca de Bessegarn. Voilà, donc on a un coloris 38 et un coloris 125. Et le point mousse au milieu, vous l'aurez reconnu, c'est celui qui était dans mes chaussettes Colorwork du mois d'août, voilà, puisque je n'en avais plus besoin. Donc j'ai utilisé le reste pour mes chaussettes. Donc c'est celle-ci, la 1000 coloris de Langyarn. Il me reste tout simplement l'icord à faire. Voilà, c'est tout ce qui me reste à faire. Alors ça va être long hein, parce que je sais pas, j'ai déjà relevé toutes les mailles, donc ça c'est déjà fait. J'ai relevé toutes les mailles et donc voilà, maintenant j'ai l'icord à faire sur tout le tour. Donc là c'est la saison de m'y remettre. Ça va être un châle, mais d'une douceur, mais tout doux, tout. Je crois même que je le bloquerai pas parce que j'ai pas du tout envie d'enlever ce côté doudou de la brioche. Et c'est ce que je me dis pareil avec mon pull en brioche, mais c'est tellement dommage quoi. Tellement dommage. Alors le pull, il n'y a pas le choix, je vais être obligée de le laver à un moment ou à un autre. Mais le châle, bon, oui aussi, mais ça se salit peut-être moins, il y a moins la transpiration. Donc voilà, je suis décidée à le reprendre. Donc ben voilà, je vais m'y remettre pour... c'est pas un châle qui va se porter dans les semaines qui viennent. J'espère quoi quand même. Quoique je suis quelqu'un qui aime le froid, hein, mais bon, j'espère quand même qu'il va pas, il va pas geler dans les jours qui viennent. Donc ça me laisse un peu le temps de m'y remettre, mais voilà, c'est la saison, c'est le moment des châles, donc on y va. Et donc, dernier en cours, qui est une petite nouveauté, mais bon, je vous avais déjà évoqué ce modèle-là. Alors, où est-ce que j'ai noté Ah oui, voilà. C'est donc un bonnet
je ne sais plus le nom. Alors attendez, je vais vous retrouver le nom. C'est My Muse Hat de Ludmilla Weiner. Bon, je vous mets, je vous inscris tout hein, comme d'habitude avec la photo. C'est donc un bonnet que je fais pour ma petite fille, pour l'aînée de mes petites filles, Alix. Donc qui voulait un bonnet orange. Donc là on est en train de clairement avec sa mère lui réapprendre les couleurs puisque le orange c'était quand même un petit peu violent comme idée. Donc nous avons décidé que ça c'était orange. Voilà, donc c'est un marron orangé. C'est vrai que je le voyais quand même un peu plus rouille quand je l'ai commandé sur internet. Là, il est marron. Elle l'a vu. Alors, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu ma petite fille depuis que j'ai reçu les laines. Cela étant, j'avais envoyé une photo à sa mère qui lui a montré. Quand ma fille m'a appelé l'autre jour, elle m'a appelé en visio et donc j'étais justement en train de tricoter le petit bonnet et donc elle était ravie, donc je pense que ça va le faire, son bonnet orange ça va passer. Donc c'est une laine, je le tricote en Merino Baby de Katia. Référence, c'est de la Baby Love, coloris 83. Et donc, voilà ce que ça donne. Ah, Nico, vous le voyez plus orange là. En fait, voilà, il est comme ça. Donc, j'ai commencé. Elle est très très jolie torsade. Donc, mon objectif du jour, parce que je vois ma fille et ma petite fille demain. Donc, mon objectif, c'est de tricoter la partie, la couronne, enfin non pas la couronne, le tour du bonnet pour pouvoir lui essayer et savoir si on est bon pour que je puisse attaquer justement la couronne parce que c'est pas facile quand on n'a pas sous la main une tête d'enfant. Alors en plus, le modèle, je l'ai trouvé sur Ravelry, mais finalement, alors pour le cas où quelqu'un voudrait l'acheter, quand j'ai voulu l'acheter sur Ravelry, ça me mettait sans arrêt que ma carte bancaire n'était pas, mon compte PayPal, que ma carte bancaire n'était pas valable. Ok, donc je réessaye une fois, deux fois, trois fois. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, j'ai acheté un autre patron parce que tant qu'à faire, d'une autre designeuse, mon PayPal est passé. Donc je suis retournée, je me suis dit ça passe, ça va passer sur ce patron là, je réessaye pareil, carte bancaire invalide, donc je me dis, je regarde plus loin dans la description, elle proposait un lien Etsy, donc en fait je l'ai acheté sur sa boutique Etsy. Alors c'est pas cool d'avoir laissé le lien pour acheter sur Ravelry, je pense qu'elle devrait tout de suite renvoyer sur sa boutique Etsy, mais bon, voilà, sachez-le. Deuxièmement, quand j'ai lu le patron, ce bonnet se tricote à plat. Donc là, il faut m'expliquer, parce que moi, tricoter un bonnet par essence en rond, j'avais pas du tout l'intention de le tricoter à plat et ensuite de le coudre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé la maille lisière qu'elle mettait de chaque côté. J'ai fait en rond. Pour les diminutions de la couronne, il va falloir que je fasse attention parce que du coup, il faudra que je lise dans un sens et puis qu'après, je relise à l'envers le rang d'après puisque du coup, moi, comme je tricote dans le même sens, c'est comme si je faisais... si je faisais à l'envers le deuxième rang par rapport à son explication. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, voilà. J'ai fait ça. Donc je vous remontre, franchement les torsades sont vraiment super super jolies. Voilà. Ensuite je ferai le tour de cou, mais c'est pareil, il faut que je vois avec ma fille parce que dans le modèle c'est un tour de cou mais qui fait avec un plastron devant.
Alors c'est très bien, mais alors je pense qu'elle va avoir du mal à savoir dans quel sens ça s'enfile. Donc je pense peut-être faire, je verrai avec ma fille demain, du coup faire plutôt un tour de cou classique avec un montage provisoire. Je tricote avec les torsades du modèle sur une certaine hauteur et ensuite je fais une couture avec à trois aiguilles, hein, voilà, un rabat à trois aiguilles pour coudre avec l'autre partie. Ça c'est mon idée de base, je vais voir avec ma fille demain. Voilà, donc ça c'est mon nouveau projet. Voilà, j'ai pas compris le patron. Enfin, la construction de la designeuse, j'ai pas compris. Bon, les torsades sont très jolies, moi c'est ce qui me convient. C'est juste un bonnet à retravailler. Ça devrait, je pense, être à peu près dans mes cordes. Voilà, on a fait le tour de tous mes encours, de tout ce qui est terminé. Pour mes prochains ouvrages, je vais essayer de me canaliser parce que là j'ai beaucoup d'encours. Je dis ça, mais eh bien, j'ai craqué. J'ai craqué, je me suis inscrite au MCAL. Enfin, j'ai acheté le patron du MCAL de Stephen West. J'avais dit que non. Bah, voilà, j'en entends parler, je vois les publicités qu'il fait et autres, et je me suis dit, bon, allons-y gaiement. Enfin, je sais pas, j'ai envie de ce truc du MCAL. Bon, alors, clairement, je serai pas dans les délais, on va pas se leurrer. Mais au moins, bah, sur le premier indice, peut-être les deux premiers indices, je vais essayer de tenir la route. Et puis bah, je verrai bien. Donc, j'ai commandé de la laine pour ça. Voilà, je vous la montrerai quand. Alors, je sais qu'elle est arrivée, il faut que j'aille la chercher. Que j'aille la chercher, bah, pas du tout à l'endroit où j'avais demandé qu'elle soit livrée, parce que forcément, sinon, c'est pas drôle. Donc, voilà, sachant que. Je ne voilà, je déteste conduire, donc je sais pas comment je vais y aller parce que là on est quand même un petit peu loin, mais bon, je vais me débrouiller. Voilà, donc j'ai reçu la laine pour CMCAL. Qu'est-ce que j'ai dans mes projets? Faire des petits chaussons pour Lana, donc ma deuxième petite fille, parce que j'y retourne le 1er novembre et j'avais envie de lui faire un petit cadeau tricoté. Sinon, voilà, pour tous mes projets, je vais recevoir également une box anniversaire. Alors là, c'est pareil, elle devait être livrée hier. J'ai commandé la box anniversaire chez le petit labo d'Audrey V. Elle fait des box, notamment des box anniversaires. Mon anniversaire c'est lundi 23 septembre. Hier j'ai eu un mail comme quoi et ben soi-disant mon colis ne rentrait pas dans était trop gros pour le locker où j'avais demandé qu'il soit déposé. Donc on m'a demandé de choisir un autre relais. Donc j'ai été désigner un magasin pareil un petit peu loin qui fait Mondial Relais. J'attends des nouvelles. J'espère pouvoir l'avoir aujourd'hui. Bah, sinon au pire lundi, hein, ça sera le jour de mon anniversaire. Donc bah, de toute façon je me suis dit que je ne l'ouvrirai pas avant. Donc là c'est pareil, hein, les laines vous les verrez en temps et en heure. J'ai pas du tout envie de faire de déballage voilà, je vous montre au fur et à mesure. J'aime pas. Alors autant j'adore regarder les chaînes qui montrent les acquisitions et autres. Moi j'ai pas envie de faire ça. Je pense toujours aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des laines de teinturier et autres. Et par égard pour ces personnes-là, je n'ai pas envie de montrer voilà, une profusion de laine. Bon, déjà, jamais j'achète de laine à profusion de teinturier, hein, laine industrielle beaucoup plus. Mais c'est pareil, ça n'a pas d'intérêt pour vous de vous montrer ce que je reçois en laine industrielle. Vous les verrez au fil de mes tricots.
Voilà, en parlant d'achat, je risque quand même de faire quelques achats puisque pour les personnes qui souhaiteraient venir, qui habitent éventuellement la région ou même plus loin, hein, Nantes est particulièrement bien desservie au niveau transport, train, aéroport, pourquoi pas. Il y a donc le week-end prochain, les 28 et 29 septembre, le festival Bière-Hélène à Nantes. Voilà, auquel il va y avoir des exposants, des teinturières, teinturiers. Voilà, et il propose également des ateliers et je me suis inscrite, alors ça c'est mon auto-cadeau d'anniversaire, je me suis inscrite à un atelier de teinture et à un atelier de filage parce que j'ai très très envie de découvrir ces deux approches différentes et complémentaires du tricot, voilà, qui sont en amont du tricot et c'est des choses qui m'attirent de plus en plus. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'espère ne pas avoir être trop partie dans tous les sens. J'ai essayé de me canaliser, mais ce n'est pas facile. Voilà, j'ai essayé de vous regarder et de ne pas regarder mon image, bien que je sais qu'à plusieurs reprises, je m'en suis aperçue moi-même et j'ai essayé de me reprendre. Alors, écoutez, je m'excuse. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir parce que je sais que là je vais être assez débordée. Je pense que je vous referai une vidéo tout début octobre et puis sans doute qu'après je vous ferai peut-être pas de vidéo du mois d'octobre parce que je me dis que de toute façon vous allez être submergé de vidéos parce qu'il y a j'entends beaucoup dire qu'ils vont faire des vlogtober. Donc c'est peut-être pas la peine que j'en rajoute, que ma petite chaîne en rajoute. Je dis ça, mais d'un autre côté, j'aime tellement vous retrouver que je ne sais pas. Mais bon, dans l'idée, mon idée c'était effectivement de refaire une vidéo tout début octobre et puis après, on avisera. Voilà, je vais en rester là. Je vais vous souhaiter à tous et toutes un bon tricot. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Faites-vous plaisir parce que c'est très très important de se faire plaisir dans la vie. Portez-vous bien et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao!